L'Église catholique fait mémoire de Saint Pierre d'Amiens. Depuis l'apôtre Saint Pierre, nombreux ont été les saints et bienheureux à porter ce nom, on en compte une bonne vingtaine. Celui que nous fêtons aujourd'hui fut proclamé docteur de l'Église en 1821, mais il fut d'abord un enfant malheureux. Né à Ravenne dans une famille misérable, le petit Pierre est abandonné par sa mère à la mort de son père. Orphelin maltraité, il est sauvé par l'un de ses frères qui se nommait Damien. Désormais, en reconnaissance, il ajoutera ce nom au sien. Alors qu'il en était réduit à garder des cochons, il put, grâce à l'aide de son frère, commencer des études puis enseigner à Parme et à Ravenne. Entré à 28 ans chez les religieux camaldules, fondés par saint Romuald, il devient 8 ans plus tard l'abbé du couvent de Fontavellano. Sa réputation de sainteté gagne Rome, il est nommé, bien contre son gré cardinal et évêque d'Ostie, port de Rome, en 1057. À la cour pontificale, il luttera de toutes ses forces contre le mal qui ronge l'intérieur même de l'Église. Il a le soutien du nouveau pape Grégoire VI. L'intransigeance morale de Pierre d'Amiens se manifeste dans son écrit Le Livre de Gomorrhe. Le diagnostic est si percutant que de nombreux prélats visés obtiennent la mise à l'écart du réformateur. Rappelé à Rome par un nouveau pape, Étienne IX, Pierre d'Amiens sera chargé de légations importantes en Italie, en France et en Allemagne. Il visite sans trêve évêchés et monastères et, sur place, porte avec énergie le fer dans la plaie. Saint Pierre d'Amiens fut un écrivain très productif. On a de lui plus de 200 lettres, de nombreux sermons et poèmes ainsi que 60 opuscules de vie des saints. À la fin de sa vie de vrai pasteur, il revient vivre en simple moine en son monastère de Fontavellano où il entre dans la paix de son Seigneur le 22 février 1072. Saint Pierre d'Amiens, priez pour nous. Évangile. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Dit le Seigneur. Qu'il se détourne de sa conduite, et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain. C'est-à-dire un collecteur d'impôts. Du nom de Lévi. Assis au bureau des impôts. Il lui dit : Suis-moi. Abandonnant tout. L'homme se leva, et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens. Attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient. En disant à ses disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? Jésus leur répondit : Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.